salutations à tous. Alors, bon, il se passe des choses là. Déjà, on va commencer par Villebrequin. Parce que là, quand même, Pierre qui nous sort vendredi une vidéo à charge sur Sylvain. Waouh, c'était pas tout à fait prévu, pour être honnête. Je pensais pas qu'il leur mettrait une couche, surtout 6 mois après. Mais bon, visiblement, c'est ce qu'il a choisi de faire. Donc, après, il a dit qu'il vendredi prochain qui arrive là. Ce sera sa dernière vidéo normalement, ou alors il en reste 2, j'ai pas très bien compris. Il en reste au moins une, c'est sûr. Après 2, je sais pas. À voir, mais c'est incroyable. Pourquoi cette vidéo il l'a pas sorti genre une semaine ou 2 après la vidéo de Sylvain en janvier? Enfin, c'est dommage parce que là, en fait, ça a nuit à sa réputation la vidéo de Sylvain et ça a fait baisser les stats de sa chaîne clairement quoi. Je pense que ça aurait été plus préférable pour sa chaîne et son empire youtubesque et twitchesque de sortir ça dans la foulée en fait. Bon, bah, écoutez, il a fait 6 mois après. Dans la semaine d'anniversaire de Sylvain d'ailleurs, dans son live, il a dit Sylvain, il a fait exprès, c'est sûr. Peut-être, hein, après, je sais pas. Timing étonnant en tout cas. Bref, tout ça pour dire que là maintenant, bah, qu'est-ce que ça va donner? D'ailleurs, j'ai mis la vidéo réponse de Sylvain sur la chaîne en réactant. Alors au moment où je tourne la vidéo là, ici, il y a plus de 8000 vues déjà. Alors il y a eu un pic cette nuit et ce matin. Il y a plein de commentaires évidemment. Et d'ailleurs on me dit souvent mais ferme-la, on s'en fout de ce que tu dis. Ouais bah ça c'est voilà. Ça revient souvent. Bah en fait non, je réacte à ce qu'il dit et encore j'ai même pas coupé souvent ce qu'il disait quoi. Clairement j'ai essayé de pas le faire justement. Je réactais en live, hein. C'était pas du VOD, je pouvais pas faire pause en fait. C'est aussi ça le problème. Mais bon, je pense pas avoir trop coupé Sylvain, en vrai ça va quoi. J'ai pas trouvé son live très convaincant, pour être honnête. Alors on me dit oui mais tu es team Pierre, il doit être fier de toi, mais je m'en fous en fait des deux, je les connais pas personnellement hein, les gars, donc moi je vois que au début bon je pensais plus que Sylvain avait raison suite à sa vidéo de janvier et bon Pierre n'a pas su trop répondre à ce moment là, même avec son live Twitch, et après ben c'est vrai que 6 mois plus tard il a enfin répondu et on s'aperçoit que du coup c'est peut-être pas Sylvain qui a tout à fait raison sur tout quoi. D'ailleurs dans le chat ils lui ont demandé les 8 millions sur le compte de Pierre soi-disant, il a pas répondu à ça. Il les a vus, je suis sûr le 8 millions. Il a pas répondu. Tout le monde n'arrêtait pas de lui répéter 8 millions, mais il a pas fait, il a pas répondu. Parce que très clairement là, je sais même pas pourquoi il a dit ça. C'est pas possible que Chabrier ait 8 millions sur son compte en banque. C'est juste, voilà, il a fallu qu'il ait un héritage, un truc comme ça, comme il a dit Pierre dans sa vidéo, mais c'est ce il a pas eu d'héritage, et puis ses parents sont pas riches en fait. Donc je sais pas d'où il sort ce chiffre, c'est bizarre. Étonnante phrase de Sylvain là, ouais. Bon bref, pour résumer, les deux sont pas clairs. Je sais pas si ça s'arrêtera là ou pas, en tout cas Sylvain a dit qu'il ne referait pas de vidéo sur sa chaîne par rapport à tout ça. Donc je pense pas que ça continue en fait. Il a dit que Pierre n'arrêterait pas YouTube, qu'il continuerait à remettre une pièce à la machine à chaque fois. Moi je pense pas, hein, parce que je vois pas l'intérêt. S'il répond pas Sylvain avec une vidéo par entière, il va pas remettre une pièce à la machine. Pierre, c'est sûr quoi. Enfin, ça va s'arrêter là et puis basta quoi. Et d'un côté ça sera pas plus mal, hein, parce que bon, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Et alors encore une fois, on ne saura jamais qui aura raison, qui a tort. Je pense que les deux ont leur mensonge, on peut dire ça comme ça, et ils cachent certaines choses. Après, ils peuvent pas tout dévoiler, normal aussi, hein, ils ont leur vie privée, mais on saura jamais vraiment le fin mot de l'histoire en fait. Dans tout ça, c'est un peu relou quoi. Ah, c'est comme ça, hein. C'est dommage hein, que ça se finisse comme ça entre eux. Hein. Franchement, ils ont une bonne équipe, je trouve. Malheureusement, voilà, les duos des fois, ben, ça explose en plein vol. Voilà. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, il y a un petit safety car devant. Ah oui, un safety tracteur.
Un safety tractor. Est-ce qu'on peut doubler? Oui, nickel. Les pointillés arrivent au moment où j'arrive sur lui. C'est parfait ça. Bon, ça il va pas vite. Hein. Facile à doubler le petit tracteur. Hein. D'ailleurs j'ai mis un pantacourt mais vu le temps de merde, il faisait beau quand je suis parti, mais alors là, ok, ça change vite en Normandie, hein. Oula. Ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein. Bon alors la F1 sinon, Grand Prix d'Autriche ce week-end. En espérant Alors j'ai regardé vite fait la météo hier, dimanche. Il va faire 23-24 apparemment, c'est pas vraiment de pluie. Alors après ça peut changer hein, parce que l'Autriche c'est assez capricieux comme météo. En général ça change assez vite. Mais ouais, à voir. J'espère que la course sera quand même plus intéressante que le Canada, parce que le Canada honnêtement, même s'il y avait un certain suspense stratégique, eh ben on s'est un peu emmerdé quand même. Hein. Et surtout la fin sous safety car, putain, frustrant. Frustrant vraiment pour frustrer totalement la fin de course. On remercie évidemment Lando Norris hein, pour ses œuvres qui s'auto-détruit. Bravo Lando, quel talent. Après bon, il n'a pas encore énormément de retard, je pense que c'est pas non plus mort, mais il faut qu'il se ressaisisse parce que ça fait, autant en qualif qu'en course ça fait beaucoup d'erreurs hein, ce week-end. Et l'erreur fatale a été en course du coup. Il pouvait pas se contenter d'être derrière Piastri, non, il fallait vraiment qu'il le passe à tout prix, quoi. C'est fou d'être comme ça, hein. C'est dingue. Bah écoutez, on verra bien s'il réagit en Autriche. On se souvient que l'année dernière, face à Verstappen, ça avait été chaotique aussi. Donc à voir ce qui va se passer cette fois. Bon, le camion, t'es bien gentil, mais bon, voilà quoi. Puis il a la gueule en plus, là. Super quoi le gars quoi. Oh là, on est un peu en excès de vitesse les frérots là. Allez hop, 91. Bim. Oh là là, c'est bon, d'un côté ça rafraîchit un peu l'atmosphère, c'est pas si mal parce que c'est vrai que samedi il a fait 34 degrés en Normandie les gars. J'ose même pas imaginer dans le sud du coup hein. Ce que ça devait être. Ouais, c'est un peu lourd, hein. Des températures comme ça. Là il fait 16, et on perd 18 degrés en 48 heures. Ok, ça marche. Étonnant. Ouais, du coup, voilà la Formule 1, bah, je serai en live hein, comme d'habitude, ça change pas. Il n'y a pas de sprint hein, ce week-end d'ailleurs. J'aurais bien eu un petit sprint en Autriche, là, dommage qu'il n'y en ait pas. Mais bon, ça sera pour Silverstone, je crois, de mémoire. Je sais plus exactement le calendrier des sprints, mais d'ailleurs j'espère qu'il y en aura plus l'année prochaine des sprints. Dans le calendrier 2026, ils n'ont pas dévoilé les sprints encore, mais j'espère qu'il y en aura plus que ça, parce que 6 c'est trop peu je trouve dans la saison. Allez, au moins un tiers, 8. Allez, au moins 8, ça va, 2 de plus, allez. Moi je serais pour 12, clairement, mais bon après 12 ça fait peut-être un peu trop. Faudrait voir les circuits bien et tout. Après, bon, dans F1 Manager, la nouvelle saison, on va faire que des sprints. On a fait une saison perso, on a coché la case, toutes les courses sont des courses sprint. Chaque week-end est un sprint. On va voir ce que ça donne. Ça va permettre de voir un peu, sur certains circuits comme Monaco, un sprint, ce que ça peut donner. Ça peut être pas mal en vrai. Mais bon, ça reste un jeu vidéo après, c'est pas la réalité quoi. Allez, sur ce, je vais vous laisser, moi. Je suis bientôt arrivé à ma destination. Tour de France le 10 juillet. Oh putain. Oh là là. Ah bah oui. Ah là oui, c'est vrai. Ah là 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 là. Bah alors là, c'est le Tour de France, attention. La caravane du Tour et tout. Ouais, je vous laisse les gars. À vendredi pour le live des essais libres. Ciao ciao.